Encore très tôt, l'Amérique est en train de se réveiller. Pour beaucoup, Sonia Dredi, bonjour, vous êtes notre correspondante à Washington. On va, avant d'entamer sa journée de travail, eh bien, on va aller voter. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et les bureaux de vote, comme vous l'avez dit, ont ouvert sur la côte est des États-Unis au terme de cette campagne d'une tension inouïe, indécise jusqu'à la dernière minute. Et beaucoup d'Américains vont aller voter avec de l'anxiété. C'est vraiment le mot que j'ai le plus entendu ces dernières semaines de la bouche d'électeurs. C'est vraiment l'anxiété. Ils ont conscience que c'est une élection historique, que l'Amérique est à un tournant en quelque sorte. Et évidemment, les deux candidats offrent une vision du pays complètement différente. Pour beaucoup également, c'est la démocratie qui est en jeu avec cette élection. Donc il y a vraiment une inquiétude, une tension autour de ce scrutin. Et d'ailleurs, cela est visible dans la capitale parce que beaucoup de commerces, notamment ceux autour de la Maison-Blanche, sont barricadés. Des grandes barricades aussi ont été dressées autour de la Maison-Blanche. Donc il y a beaucoup d'incertitudes évidemment autour de cette journée électorale. Les deux candidats qui ont vraiment fait campagne jusqu'à la dernière minute. On a même vu Kamala Harris faire du porte-à-porte dans l'État clé de Pennsylvanie, la Pennsylvanie où elle a tenu son dernier meeting. La Pennsylvanie, on dit que c'est un peu l'État clé des États clés, c'est un petit peu le Graal. Et elle a dit aux électeurs en Pennsylvanie, c'est là que tout va se jouer, il faut aller voter. Donald Trump qui a lui tenu son dernier meeting dans le Michigan, et il avait fait la même chose en 2016 et en 2020, un meeting marqué par de nouvelles accusations fallacieuses de fraude électorale.